Bonjour Madame Mizoki. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Oui. Pourquoi ce club web radio? Alors, j'ai pensé à créer un club web radio puisque l'année dernière, en fin d'année, on a eu l'occasion d'emprunter le matériel web radio auprès de la MJC pour faire quelques émissions à propos du Festicurie, donc le festival de culture qui se passe au lycée. Et j'ai déjà eu l'occasion de faire un club web radio dans mon ancien lycée où j'étais avant, et ça s'était très bien passé. Donc il y avait des élèves de toutes classes qui se réunissaient chaque semaine pour créer des émissions. Et donc je trouve ça toujours intéressant qu'il y ait donc un média scolaire au sein de l'établissement pour que les jeunes puissent s'exprimer sur différents sujets, tout ce qui leur plaît dans la vie, et puis des sujets d'actualité. Et voilà, qui s'emparent un petit peu l'actualité et les informations qu'ils créent eux-mêmes leurs émissions. Voilà, voilà. À quoi sert-il? Bah, du coup, là, c'est un petit peu la même chose que je viens d'expliquer. Donc, ce serait pour que les jeunes puissent avoir la parole, s'exprimer, parler des choses qui leur plaisent dans la vie, de leurs loisirs aussi. Voilà, ça fait un lieu pour parler. Et puis aussi, du coup, après, on diffusera les émissions, donc que les autres puissent les écouter. Et un partage de connaissances et tout ça, quoi. Voilà. Quel jour et quelle heure? Alors pour l'instant, donc on a trouvé que le jour c'était le vendredi midi, où c'était le plus simple pour les élèves qui avaient envie d'y participer, de venir, donc le vendredi à midi. Parce que même si il y a des élèves qui mangent sur cette heure-là, c'est aussi possible que les élèves viennent avec leur sandwich durant le club en fait. Ou alors ils vont manger avant et ils viennent ensuite dans le club pour les 20 minutes qui restent ou la demi-heure qui reste. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que vous allez raconter dans l'émission? Alors, en tout cas, dans cette première émission, on a décidé de présenter du coup tous les clubs, les actions qui vont se faire là au lycée hors temps scolaire, puisque bon, un lycée ou un collège, c'est pas seulement des cours de français et de maths, tout simplement, hein. Ça peut être aussi voilà tout ce qui est activité autre, activité en plus. Donc, on voulait faire une émission où on va présenter tous les clubs, donc club jeu, club web radio, club manga, club cinéma aussi avec Monsieur Chebli, club théâtre avec Madame Herrier, Madame Blondel. Et puis aussi, on va parler aussi du Festicurie, donc le festival d'art et de culture qui a lieu tous les ans dans le lycée. Voilà. Comment peut-on s'inscrire? Eh bien, il y a pas de souscription comme ça obligatoire pour l'année. En fait, les élèves qui ont envie de s'exprimer, de participer à une émission au moins, peuvent venir sur le vendredi midi et ils prennent les renseignements auprès de moi, sinon au CDI. Ils peuvent prendre les renseignements aussi auprès des autres professeurs qui pourront les orienter au CDI le vendredi midi. Je pense que maintenant c'est connu. Et après, si ça leur plaît pas, les élèves peuvent partir et faire autre chose de leur temps. Voilà, D'accord, ce sera une petite découverte. d'accord, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi, c'est Stéphane Mandeville, je suis ludothécaire à la MJC de Bolbec depuis 2 ans. Ok. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, alors j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup le Splendor. C'est un jeu de stratégie où il y a beaucoup de mécaniques différentes. Et voilà. Après, dans les classiques, il y a les échecs aussi que j'aime beaucoup. Que proposes-tu aux élèves qui s'engagent dans ton club? Alors des jeux de société, évidemment, de toutes sortes. L'idée, c'est de faire découvrir des jeux qu'on n'a pas l'habitude de jouer, qu'on ne connaît pas, qui sortent un peu des classiques, Monopoly, La Bonne Paye. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais développer au sein du club? C'est une très bonne question, Mariano. Au sein du club, du coup, c'est voilà, c'est l'envie
de jouer à du jeu de société, c'est une pratique qui se perd un peu. Et donc, c'est de pouvoir dynamiser justement une démarche ludique auprès des jeunes. J'avais un exemple. C'est que le meilleur joueur d'échecs du club se présente au Festicuré et se fasse défier. Bon, quand il veut. Moi, je prends tous les défis. Est-ce qu'il y a des jeux que tu connais et que tu aimerais présenter aux élèves? Oui, beaucoup. Alors là, dans la ludothèque de la MJC, on a 700 jeux à peu près. Donc, il y a de quoi faire découvrir un bon paquet de jeux sur le club. Et pour conclure, comment ferais-tu pour donner envie aux élèves de venir dans ton club? Ma présence suffit, Mariano. Mon amour du jeu, ma passion du jeu, ça se transmet automatiquement voilà, auprès des jeunes. Merci Stéphane pour cette interview. Merci Mariano. Bonjour, aujourd'hui on est avec Esteban qui gère le club manga. Bonjour. Pourquoi as-tu voulu créer le club manga? Parce que quand je suis arrivé en seconde ici, j'ai appris qu'il y en avait eu un 2 ans avant mon arrivée et qui avait malheureusement fermé. Du coup, j'ai pris l'initiative de le réouvrir avec des amis. Ok. Quel style de manga aimes-tu? Alors, je suis un peu un touche-à-tout. J'aime un peu tous les styles. Je peux très bien aimer les shonen ou les isekai, mais voilà. Quel est l'objectif de ton club manga? L'objectif premier est de faire découvrir, premièrement, et aussi de pouvoir trouver un petit coin tranquille pour les lecteurs aguerris. C'est pour ça que je propose plusieurs genres d'activités différentes dans chaque séance. Ok, et est-ce que tu aimes dessiner des mangas? Oui, j'aime bien. Même que dans le CDI, la plupart de mes dessins sont affichés, donc les gens peuvent venir les découvrir, les voir et autres quand ils le veulent. Ok. Aimerais-tu que ce club prolonge l'an prochain? Bien sûr, j'aimerais que ce club continue même après mon départ. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre ma relève un jour, mais oui. Tu aimerais que qui prenne ta relève quand tu partirais du lycée? Ah bah ça, je sais pas. J'ai pas de personne précise en tête. Moi, tout ce que j'attends, c'est quelqu'un qui est aussi cultivé, qui est ouvert d'esprit et qui aime tout. Parce que justement, il ne faut pas être fermé, qui puisse apprécier autant un manga qu'un bon roman. Ok, et quand le club aura-t-il lieu? Alors, mon club aura lieu le lundi midi. Oui, le lundi midi. Ok, et ici on a un club cinéma, et voudrais-tu qu'on fasse une collaboration avec le club cinéma pour qu'on puisse proposer des mangas justement à regarder le midi? Oui, ça serait super de pouvoir proposer des animés dans le club cinéma. Mais après, il faut aussi que les gens aient envie de les voir. Ok, et quel manga justement tu voudrais au club cinéma? J'avais déjà quelques idées, par exemple un animé qui a été salué par les critiques. Tu as peut-être dû en entendre parler, il s'appelle Your Name. Oui, j'en ai légèrement entendu parler, oui. Oui, ça pourrait être une proposition alléchante. Ok, bah merci Esteban pour cette interview. Et n'hésitez pas à rejoindre Esteban le midi de midi et demi à 14h au CDI. Monsieur, Bonjour Maïva, bonjour Nawel. pourquoi avoir créé ce club? Alors, il existait déjà un club Cinécurie il y a quelques années même, qui a marché pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, les élèves qui s'en occupaient sont partis et il n'y avait plus de ciné-club. Alors, moi, je suis passionné de cinéma. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de remettre le Cinécurie à l'ordre, au goût du jour. Et j'en ai parlé à quelques élèves qui m'ont dit, bah oui, ça nous intéresse aussi parce que nous aimons le cinéma aussi. Voilà, donc c'est parti de moi, mais en fait, c'est surtout les élèves, c'est surtout pour les élèves que Cinécurie existe. D'où l'idée vous est-elle venue? L'idée, en fait, elle nous est venue parce que on s'est dit que ça serait bien plutôt que les élèves ne regardent que les séries américaines. J'ai rien contre les séries américaines, j'aime bien aussi, moi. Mais on essaye d'ouvrir un peu l'esprit des élèves. On essaye de les initier à d'autres cinémas, parce que le cinéma, c'est pas que le cinéma américain.
Et c'est le cinéma indien, par exemple, c'est le cinéma taïwanais, c'est le cinéma africain. Et donc l'objectif, c'est d'apporter des connaissances culturelles et d'ouvrir les élèves à d'autres cinémas, mais aussi à d'autres langues, parce que je précise que les films seront en version originale, tous. Qui organise ce club? Alors, ce sont les élèves, ça j'y tiens. Moi, j'ai créé l'élan, là, pour l'instant. Et donc, au moment où je vous parle, vos camarades sont en train de préparer le film. Alors, ils ont choisi, on peut peut-être en parler, enfin un peu de publicité pour le prochain. Alors, on a quelques films. Et donc, le premier film qui sera projeté dans la salle de conférence, je précise aussi, c'est le vendredi de 12 à 13. Je donne des informations parce que peut-être on va oublier, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, ça sera Harry Potter. Et ils ont choisi Harry Potter parce que voilà, Harry Potter, tout le monde connaît. Vous allez me dire, mais pourquoi projeter un film que tout le monde connaît? D'abord parce qu'il y a des fans de Harry Potter. Donc on s'est dit, tiens, enfin, eux, ils se sont dit, moi, j'ai rien imposé du tout. Ce sont eux qui ont choisi, je les ai laissés faire. J'aurais juste donné les films qu'on avait. Et ils m'ont dit, tiens, on va commencer par Harry Potter. Et l'idée, c'est de découvrir Harry Potter en version originale, évidemment. Parce que le film, il est passé à la télévision, comme vous le savez, mais jamais en version originale. Donc en anglais. Et donc ça va être complètement autre chose. Donc c'est comme si on voyait le film pour la première fois. Pour toi, Esteban, quel est l'intérêt de ce club? L'intérêt de ce club, d'abord, c'est d'apporter, d'enrichir la culture, que ce soit cinématographique ou générale, aux élèves. Et aussi, ça reste un club, donc c'est aussi un bon moyen de passer du bon temps en dehors des cours. Donc c'est pour ça que moi, je soutiens ce projet. Quand les élèves mangent-ils? Alors, excellente question. Alors, il y a deux cas de figure. Soit les élèves ont 2 heures pour manger, de 12 à 14. Donc, ils viennent voir le film de 12 à 13. Ensuite, à 13 heures, ils vont manger. Soit ils n'ont qu'une heure pour manger, 12 à 13. Et dans ce cas-là, exceptionnellement, Madame Bosmans nous autorisera donc les élèves à manger dans la salle de conférence. Sans rien laisser traîner. Je compte sur eux, évidemment. Donc, ils pourront manger en regardant le film. Ils pourront même apporter des pop-corn. Peut-on venir quand on veut? Alors oui, alors évidemment, si on commence un film, donc alors la plupart des films durent au moins 2 heures, donc ça sera sur 15 jours. Donc première partie un vendredi, le vendredi suivant et la deuxième partie. J'imagine que si vous venez pour voir la première partie, vous viendrez aussi. Enfin, vos camarades viendront pour voir la deuxième partie. Mais évidemment, c'est libre. Entrée libre et gratuite. Voilà. Donc, les élèves viennent quand ils veulent. Quel genre de films seront-ils diffusés? Eh bien, tous les genres. Donc, le genre aventure, manga. Alors, c'est pas... Moi, je suis pas... c'est pas les films que je regarde... prioritairement, mais moi je suis là aussi pour découvrir, donc c'est vachement bien. Et donc des animés aussi, des dessins animés aussi. Donc je sais maintenant grâce à Esteban et à d'autres faire la distinction entre les animés et les dessins animés. Donc c'est pas la même chose. Et donc aventure, western, pourquoi pas, si à un moment vos camarades décident de voilà, tous les genres en fait. Voilà, c'est vraiment ouvrir ce ciné-club à tous les genres, quoi. Et ça peut être également des films d'arts martiaux, par exemple. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment de très beaux films. Alors, peut-être je vais terminer là-dessus. C'est vraiment des films de très grande qualité, en fait. Et donc, voilà. Quel sera le premier film et quand? J'ai répondu à la question, c'est Harry Potter, le premier. Et donc, ça sera la semaine prochaine, le vendredi 22 novembre 2024 à 12h dans la salle de conférence. Et nous espérons que les élèves seront nombreux, parce que c'est une grande salle, et on peut y accueillir au moins 80 personnes. Donc, il y a largement de quoi faire. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Blondel. Bonjour. Je viens vous voir aujourd'hui
à propos du club de théâtre, pouvez-vous m'en dire plus sur le club ? Alors, le club se tient tous les vendredis de 12h à 13h. C'est ouvert à tous les élèves du lycée. Et on a un projet de créer une pièce. Pour l'instant, on est dans l'étape d'écriture. D'accord. Combien y a-t-il de jeunes engagés dans le club ? En moyenne, on est une petite dizaine. D'accord. Est-ce que le club existait déjà l'année dernière ? Si oui, a-t-il eu du succès ? Alors oui, il existait l'année dernière, mais on n'a pas pu aller au bout du projet parce que des élèves sont partis en stage et des élèves étaient en terminale. Et du coup, on n'a pas abouti au projet. D'accord. Que voulez-vous faire que voulez-vous présenter à la fin de cette année ? Alors, on est en phase d'écriture, c'est-à-dire que nous, on propose pour l'instant aux élèves d'écrire une pièce. Donc, ils ont choisi le thème et à terme, évidemment, on aimerait bien la jouer. Donc, c'est écriture aussi et théâtre. C'est de l'expression, en fait. Ok. Passons donc au niveau du repas. Comme le club se déroule le vendredi midi de 12h à 13h, pour les élèves qui auraient seulement 1 heure pour manger, comment font-ils ? Ils sont prioritaires à la cantine. D'accord. Est-ce que le club est ouvert aux élèves timides ou n'ayant jamais fait de théâtre ? Oui, c'est un grand oui. C'est justement, le club, il s'adresse justement à des élèves qui sont timides, qui sont réservés. On prend évidemment aussi les plus extravertis, mais il s'adresse aussi et peut-être surtout à des élèves timides qui auraient des difficultés de s'exprimer. Nous, on leur propose ça pour qu'ils se délivrent un petit peu et qu'ils prennent confiance en eux. D'accord. Comment, du coup, faites-vous pour les faire participer, justement ? Alors, c'est tout un travail autour... on commence par des exercices de théâtre. Et puis, dans un premier temps aussi, on essaye de libérer la parole et libérer le corps. Ça vient ensuite. Donc, il y a tous les exercices autour de ça qu'on peut faire ensemble. D'accord. Merci pour cette interview, Madame Blondel. À très bientôt. Merci.